d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. En réalité, dans l'ordre. Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois, installé ici devant vous dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. Je vous remercie énormément parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'appeler, à m'envoyer des messages d'encouragement, à me faire signe parce que vous regardez régulièrement l'émission et que même pour ceux qui ont des problèmes, qui m'envoient des messages parce qu'ils ont des problèmes, ça prouve au moins qu'ils regardent l'émission et ça me fait plaisir. Et je suis écoutée même du côté de Douala. Beaucoup de personnes aussi à partir de Douala m'appellent et ça me fait plaisir. Ça montre que je ne me place pas ici pour rien. Donc, bien aimé, merci. Je suis votre pasteur. Pour vous qui regardez mes émissions, n'hésitez pas, quel que soit ce que les pasteurs font, ceux qui ont des églises, je le fais aussi. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, n'hésitez pas à me poser toutes les questions, n'hésitez pas. Et de toute manière, je sais une chose, c'est que je suis une personne ointe par Jésus lui-même. Je ne me suis pas appelé moi-même, donc n'hésitez pas à m'appeler en cas de problème. Je suis là pour prier pour vous, je suis là pour vous aider, quels que soient les problèmes, je suis là pour vous. Bien-aimés, cette émission a pour vocation de vous amener à connaître la Bible, de vous amener à connaître la parole de Dieu. On ne peut pas fonctionner avec Dieu sans sa parole. Donc alors, bien-aimés, comme ça, vous avez l'occasion, je vous enseigne cela comme des histoires que je vous raconte pour que vous puissiez très bien comprendre. Et maintenant, quand vous allez lire, ça va pénétrer et ça va rester. Donc, c'est ce qui reste que le Saint-Esprit utilise en cas de problème. Alors, nous allons faire une petite pause, bien-aimés, et je reviens à vous dans peu de temps. Restez scotchés à cette télévision qui a des programmes très, très importants. Soyez bénis. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gains faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Personne devant moi, qui est tout pour moi, oh. Voilà donc, bien-aimés, je suis de nouveau là et je vous conseille, bien-aimés, de regarder YouTube parce que chaque fois que j'enregistre ici, j'envoie à YouTube. Je vous conseille aussi de regarder à Facebook. À YouTube, vous faites simplement rev.Pujol Catherine, REVMI pour révérend Pujol Catherine. Et vous, pour Facebook, vous tapez simplement, vous faites Catherine Pujol. Donc là, il n'y a pas de révérende, c'est prénom et nom. Catherine Pujol. Et après, enfin, si ça ne passe pas, vous pouvez aussi faire Asvi TV. Alors, donc, bien aimé, si vous demandez l'amitié, il y a des chances que j'accepte. Et quand j'accepte, quand j'envoie la vidéo sur Facebook, alors je partage à tous mes amis. Sinon, pour YouTube, dès que vous allez cliquer sur rev.Pujol Catherine, vous allez tomber sur mes vidéos, il y en a au moins 150. Donc, bien aimé, vous serez édifiés. Vous n'attendrez même pas simplement que j'envoie les vidéos d'ici et vous pourrez aussi être même plus en avance parce que j'avais commencé à envoyer les vidéos là-bas avant de commencer ici à MyTV. Donc alors bien aimé, il y a aussi la possibilité de regarder maintenant MyTV en ligne. Comme quel est le... Hein? Connectic. Voilà, www.connectic.tv. Voilà, donc quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez regarder à partir de votre téléphone
et vous ne louperez pas l'émission parce que c'est cette émission qui vous buste, c'est cette émission qui vous permet d'être connecté à Dieu tout au long de la journée. Ne la loupez pas. C'est une émission qui vous est bénéfique et c'est celle-là aussi qui vous amène, qui vous aide à aller au paradis. Donc alors, bien aimés, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, bien aimés, nous allons courber nos têtes et nous allons invoquer le Saint-Esprit avant de passer à l'enseignement proprement dit. Dieu le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique véritable Dieu. Merci Dieu le Saint-Esprit d'être là, toujours présent. Merci de m'avoir choisi, de passer par moi, de m'utiliser comme un vase. Merci pour tes enfants un peu partout dispatchés, à qui tu travailles le cœur, Dieu, le Saint-Esprit, pour qu'ils écoutent cette émission. Merci de les amener à en parler autour d'eux. Merci, oh Dieu, le Saint-Esprit, de permettre de grandir au niveau de la spiritualité. Aide-nous, oh Dieu, le Saint-Esprit, à être toujours connecté à Jésus. Nous te disons... Nous te demandons pardon parce que nous heurtons tout le temps ta sensibilité. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Et nous ne te... Je ne sais pas ce que je peux dire. Dieu le Saint-Esprit, nous avons toujours tendance à ne pas tellement écouter ce que tu nous dis. Si tu nous demandes d'aller à droite, nous allons à gauche. Nous te demandons pardon pour cela. Aide-nous à t'écouter. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à connaître très bien qui est Jésus, parce que nous ne pouvons pas connaître Jésus si toi tu ne nous aides pas. Donc merci Dieu le Saint-Esprit. À toi seul soit la gloire, la puissance et la magnificence pour les siècles des siècles. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà donc, bien aimés, nous allons attaquer l'enseignement à partir du chapitre 21, à partir du verset 1, parce que j'avais coupé le chapitre 21, j'avais déjà traité du verset 22 à la fin, au verset 34. Donc je reviens maintenant au verset 1. Ce sera un récapitulatif, bien aimé. Je n'aurai pas beaucoup de choses à dire. Je vais un peu survoler et je vais simplement m'arrêter sur Agar pour vous parler un peu d'Agar. Bon, là, au chapitre 21, on nous parle de la naissance d'Isaac. Je vous ai dit qu'il fallait des préliminaires. Il fallait qu'un certain nombre de choses se fassent pour que Isaac vienne au monde. Parce que Isaac était le choix de Dieu. Isaac était quelqu'un que Dieu allait utiliser pour son peuple ici. Un peuple, comme le monde était devenu mauvais. Et il voulait maintenant avoir un peuple qui lui appartienne. Un peuple qui sera comme un témoignage, qui vivra comme Dieu veut. Que les gens vivent, même comme, bon, là encore, les Juifs, ils ne sont pas forcément tous des exemples, mais bon, de toute manière, Dieu, c'était la volonté de Dieu, et ce peuple devait commencer à partir d'Isaac. Hein, à partir d'Isaac. Donc, Abraham était le géniteur, mais le peuple commençait à partir d'Isaac. Pourquoi je le répète encore? Parce que Abraham, lui, venait d'Ur en Chaldée. Abraham avait déjà une tribu, mais Isaac, lui, c'est lui qui sera à l'origine du peuple juif. Voilà, donc alors, il fallait qu'il y ait beaucoup de choses, le changement de nom, la circoncision. Il fallait qu'au niveau des alliances, que les choses soient claires pour que lui, il vienne. Alors, il est écrit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Donc, le nom de Sarah a déjà été changé aussi, à partir de, c'est-à-dire Dieu a utilisé son mari pour que nous puissions, pour que le nom de Sarah puisse être, de Sarai puisse être changé en Sarah. Donc, alors, bien aimé, on nous dit au verset 2 que Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé. Donc, Dieu lui avait parlé. Alors, il faut comprendre, bien aimé, que nous sommes souvent pressés. Mais quand Dieu a dit quelque chose, cette chose-là va seulement arriver. La précipitation a fait en sorte que Sarah donne Agar à son mari, mais normalement, ce que Dieu a dit, quel que soit le temps que ça prend, ça va seulement s'accomplir.
Si elle avait attendu, il n'y aurait pas eu d'Ismaël. Et il n'y aurait pas eu tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu la bagarre tout le temps entre la Palestine et Israël. Il n'y aurait pas eu cela. Donc alors, bien-aimé, il faut toujours être patient. Le temps de Dieu est le meilleur. Parce qu'entre-temps, Dieu te forme. Dieu t'amène à être capable d'apprécier cette bénédiction qu'il t'accorde. Il ne peut pas simplement te la donner comme ça. Même si c'est au niveau de l'argent, bien-aimé, il faut attendre le temps favorable parce que si Dieu doit te donner 10 millions ou même 100 millions, bien-aimé, tant que tu n'es pas encore prêt à manipuler 100 millions, Dieu ne va pas te les donner. Il ne va pas te les donner. Si seulement à partir de 100 000, tu n'as même plus la capacité de mettre tes genoux par terre, tu n'es plus concentré pour faire l'œuvre de Dieu, bien aimé, il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu te donne plus que ça. Parce qu'il va te perdre. Et Dieu ne tient pas à te perdre. Donc Dieu doit te former jusqu'au moment où lui-même il saura que tu es déjà capable de recevoir la bénédiction qu'il t'a promis. Parce qu'on grandit avec Dieu. Même avec Abraham, la première bénédiction était une bénédiction normale. Après, il y a une autre qui était un peu plus importante. Après, il y a une autre qui était un peu plus importante encore. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière qui va tout boucler quand il demandera à Isaac de sacrifier, à Abraham de sacrifier, de lui donner son fils Isaac. Donc, alors qu'il faut savoir, bien aimé, que c'est très, très, très important. Il faut attendre le temps de Dieu. Alors maintenant, verset 3, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né. C'est ce que Dieu avait voulu, que Sarah lui avait enfanté. Dieu avait donné le nom d'Isaac. C'est lui, même Ismaël, c'est Dieu qui avait donné. Voilà, donc alors, il fallait, à ce moment-là, Dieu donnait beaucoup de noms aux enfants qui naissaient. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui naissaient et que Dieu, ce n'était pas Dieu, surtout quand il devait utiliser. C'est lui-même qui donnait le nom. Et je vous ai expliqué que Isaac veut dire rire. Isaac veut dire rire. Alors, ils n'ont pas cru. Et ils ont cru que parce qu'ils étaient vieux, ils n'allaient pas voir. Alors que maintenant, c'est Dieu qui rit. Voilà, dans leur vieillesse, Dieu leur a donné cet enfant qu'il avait promis. Malgré les 25 années qui sont passées. Toi, tu dis que tu as attendu. Est-ce que tu as déjà attendu 25 ans? Donc alors, continue d'attendre, bien-aimé. Continue d'attendre la promesse de Dieu dans ta vie. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 4? Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours. C'est ce que je vous disais, que la véritable circoncision, c'est Isaac qui va l'avoir. Dieu avait exigé que ce soit le 8e jour. Et c'est le 8e jour que la véritable circoncision se fera, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Voilà, donc maintenant elle voit la réalité, maintenant elle est contente, elle rit et maintenant elle voit la puissance de Dieu. Ça aussi c'est le but, bien-aimé. C'est le but. Il faut savoir que Dieu n'est pas bête. Dieu savait que le premier Adam n'allait pas forcément réussir sa mission. Il savait, bien-aimé. Mais si Adam avait réussi, s'il avait continué simplement à entretenir le jardin d'Éden, est-ce que nous allions connaître la puissance de Dieu? Est-ce que nous allions expérimenter Dieu à son degré d'éternité, du Tout-Puissant, de l'Éternel des armées? Nous n'allions pas. Il n'y avait aucune raison pour qu'il se révèle. Nous allons connaître simplement Dieu, le Dieu créateur, bien-aimé. Et Dieu, on ne connaît même pas toutes ses potentialités. Hein? Alors, donc, il faut savoir, bien-aimé, que Dieu, ce problème-là, comme chaque situation, a eu des avantages et des inconvénients. Les avantages ont été que nous puissions expérimenter Dieu à un niveau tellement élevé quand on le veut. Sinon, d'autres personnes qui ne veulent pas vont rester là d'une manière terre à terre et ils vont simplement connaître le petit Jésus à la crèche. Si ton Jésus est celui qui est à la crèche, bien-aimé, il ne t'apportera rien dans ta vie. Mais si ton Jésus est le Tout-Puissant, alors l'Éternel des armées, alors il t'aidera, il combattra pour toi, il pourvoira, il te protégera.
Hein? Pour beaucoup de personnes, ils connaissent Jésus seulement à Noël. Jésus est là, couché, une statue, une poupée couchée là dans la crèche, bébé Jésus. Alors, bien aimé, si ton Jésus se limite à ce bébé Jésus, c'est dommage pour toi. Mais le mien est mort et ressuscité, le mien est vivant. Il est vivant et parce qu'il est vivant, je l'expérimente tous les jours. Donc alors, bien aimé, maintenant, on va rentrer dans la partie importante pour l'enseignement d'aujourd'hui. Le reste là, c'était que des récapitulatifs. Et il est écrit au verset 8, l'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'égyptienne. Le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant dans un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. L'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Param et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Voilà. Donc, bien aimé, pour aujourd'hui, on va seulement s'arrêter là puisque j'avais commenté la fois dernière à partir du verset 22 et la prochaine fois, c'est-à-dire demain, je commencerai avec le chapitre 2. Donc alors, bien aimé, nous voyons maintenant la véritable nature d'Agar se révéler. Généralement, bien aimé, vous avez certaines personnes autour de vous qui sont soumises, qui sont bien, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, mais il suffit maintenant que leurs conditions changent. C'est à ce moment-là que tu vois la personne, le véritable visage de la personne. Voilà, et Agar qui était la servante, elle était soumise, des années et des années, elle était la servante. Et du jour où Sarah l'a mise dans le lit d'Abraham, elle a été enceinte, elle a montré son véritable visage parce qu'elle avait quelque chose que Sarah n'avait pas encore. Et donc alors elle a commencé à mépriser Sarah. On l'a renvoyée d'abord et après Dieu lui a demandé de venir demander pardon. Elle est revenue, mais cette fois-ci, non seulement elle, mais c'est son fils aussi qui avait commencé à maltraiter Isaac. Parce qu'il y avait 13 ans de différence quand même. Et de toute manière, jusque-là, il était seul. Et quand il voyait que Abraham aimait aussi, on portait beaucoup d'attention sur l'autre là, sur Isaac, alors ça devenait un problème. Problème de jalousie, problème d'orgueil, beaucoup de problèmes étaient maintenant en jeu. Et ce problème-là, bien aimé, la jalousie peut même amener quelqu'un même à tuer. Si Sarah n'était pas intervenue, ce n'était pas exclu que Agar et son fils ne tuent Isaac, parce que eux, ils ne connaissaient pas Dieu de la même manière. Il faut savoir que quand on est païen, et on côtoie, même si on va à l'église, bien aimé, quand on ne connaît pas réellement Dieu, on va toujours poser des actes de païens. Même en allant à l'église, il y a beaucoup de personnes qui iront à l'église, mais qui vont aller en enfer, bien aimé. Pourtant, ils iront tous les dimanches à l'église. L'église ne sauve pas. C'est la connaissance de Dieu, c'est l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui sauve.
Et maintenant, on continue à aller à l'église et là, ça va. Alors donc, maintenant que Dieu a ouvert les yeux à Sarah de voir comment Ismaël se moquait de son fils et maltraitait son fils. Et là encore, je fais une petite pause, bien aimé. Quand vous priez, pour ceux qui prient, demandez toujours à Dieu de vous ouvrir les yeux par rapport aux choses qui existent sur cette terre. C'est-à-dire qu'il vous amène à voir ce que d'autres personnes ne peuvent pas voir, qui vous amène à entendre ce que d'autres personnes ne peuvent pas entendre, qu'on ne puisse pas vous cacher des choses. Bien aimé, il faut demander cela à Dieu. Il faut lui demander aussi l'esprit de discernement et vous allez voir que les choses vont bien se passer. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que tout se passe, tout va bien se passer. Si vous demandez à Dieu ce que vous lui demandez, il va vous le donner, il va vous l'accorder. Il a dit que si vous manquez de sagesse, demandez-la lui, c'est gratuit. Vous manquez de discernement, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de gêner pour cela. Vous demandez simplement à Dieu. Il va vous donner cela. Donc alors, bien aimé, voilà maintenant Sarah qui donne un ultimatum à son mari, que cette femme-là s'en aille avec son enfant. Il y a une chose que vous devez savoir. Abraham avait par naissance, il aimait les enfants. Donc quand il a eu cet Ismaël, il l'a aussi aimé. C'était tout à fait normal qu'il l'aime. Et Ismaël était son sang aussi. Donc pour quelqu'un qui est passé pratiquement une bonne partie de sa vie sans avoir un enfant, ce n'était pas évident de lui dire que maintenant, parce qu'il y a un autre qui vient de naître, que l'autre là, ça n'enlève pas l'amour qu'il avait pour Ismaël. Donc alors, de lui dire de se séparer d'Ismaël, ça, ce n'était pas quelque chose de bien. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était la volonté de Dieu. Dieu était aussi passé par Sarah pour lui dire cela. Et maintenant, comme lui, il avait la crainte de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va obéir. Parce que Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire d'exaucer, d'écouter ce que lui dit Sarah. Pourquoi alors? Pourquoi ça s'est fait? Il faut que vous sachiez, bien aimé, il faut que vous sachiez une chose, c'est que rien n'est au hasard. Même le diable, le démon, le sorcier qui est à côté de toi, qui te nuit, c'est Dieu qui le laisse. Parce que si Dieu ne permet pas, bien aimé, aucun diable, aucun démon, aucun sorcier ne peut te faire quelque chose. Mais il permet cela pour un but. Alors maintenant, à partir de Sarah et de Agar, bien aimé, c'est deux dimensions de personnes. Côté spirituel, c'est deux dimensions de personnes. Bien aimé, il y a une qui sera là, qui sera à l'origine de la grâce, et l'autre qui sera à l'origine de la loi. Donc c'est à partir de là, bien aimé, qu'on ne regarde plus le côté personne. On ne regarde plus le côté naturel. On regarde maintenant au côté dimension. Les dimensions, c'est deux choses complètement différentes. La grâce nous vient par Jésus. Elle vient par l'Esprit de Dieu. Et par la grâce, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous. Donc et la loi, bien aimé, par la loi, personne ne peut aller au ciel parce qu'aucune personne en dehors de Jésus n'est capable d'accomplir la loi d'une manière complète. Et si tu loupes un seul, tu iras en enfer. Donc alors, il fallait bien que les deux dimensions soient mises en évidence. Il fallait bien que celle-là par qui devait être engendrée la grâce condamne la loi et que la loi puisse être mise à l'écart. Donc, pour Agar, de la mettre à l'écart à partir de avec son fils, c'était la loi qu'on condamnait. Tout comme quand on arrivera au niveau de Moïse, on verra que Moïse et son disciple Josué, bien aimé, c'est deux dimensions. Moïse, lui, il était là pour apporter la loi en évidence. Bien aimé, Moïse ne pouvait pas aller à Canaan. Beaucoup de personnes vont simplement se limiter au fait que Moïse a été disqualifié parce qu'il a frappé le rocher 2 fois, parce que Dieu s'est fâché. Bien aimé, Dieu pouvait se fâcher. David a tué quelqu'un. Frapper le rocher, c'est aussi grave. Mais David a tué quelqu'un, mais Dieu a continué à utiliser David. Mais il fallait que Moïse s'efface parce que la loi ne pouvait pas continuer. Il fallait maintenant que la grâce prenne place et que c'est elle qui soit mise en évidence avec Josué. Voilà, bien aimé, les choses que vous devez savoir. Donc alors, voilà maintenant, Dieu a multiplié, comme je vous ai dit,
il a béni la descendance jusqu'à un certain niveau. Je vous ai dit qu'Ismaël aussi était béni. Et il y a eu simplement, à partir de la naissance, à partir de la circoncision, ce que Dieu, les bénédictions que Dieu a dites, c'est à partir de là que Ismaël ne rentrait plus là-dedans. Donc, mais tout le reste, Ismaël rentrait là-dedans. Et Dieu tient compte de ça. Et il dit que, parce que c'est le sang d'Abraham, que Abraham ne s'inquiète pas, il va bénir aussi Ismaël. Il avait déjà dit que des princes allaient sortir de lui, pendant que des rois allaient sortir d'Isaac. Voilà, donc les choses, il va tenir parole. Alors, donc, Dieu, je vous ai parlé aussi de l'ange de l'Éternel qui est Jésus, qui se manifestait à ce moment-là de cette manière-là, intervient quand Agar va croire que son enfant est sur le point de mourir parce qu'il en manquait de l'eau, ils étaient dans le désert. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne pouvait pas laisser mourir. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Il n'a pas dit qu'il a entendu la voix d'Agar. Agar aussi pleurait. Mais Agar, ne crains rien, hein? Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. C'est au verset 17 que j'étais en train de... C'est le verset 17 que je suis. Voilà, donc, juste pour vous dire que Dieu a entendu la voix d'Ismaël. Parce que Ismaël est la descendance directe d'Abraham. Donc, Dieu intervient pas à cause d'Agar, mais à cause d'Ismaël. Donc, alors, c'est comme ça que le puits, je vous ai parlé aussi du puits qui est une source de bénédiction où il y a des âmes qui descendent. Donc, je vous ai dit aussi que Ismaël, plus tard, Isaac sera à côté d'Ismaël pour essayer de restaurer la vie d'Ismaël. Parce que le puits, on va toujours parler des puits. Pour les âmes pures, on va toujours parler du puits, éventuellement pour ceux-là, bien-aimés, qui peuvent être malléables. Ceux-là qu'on peut changer par la suite, bien-aimés, c'est comme ça. Et je vous ai dit que chaque fois qu'il fallait trouver une femme, chaque fois pour Isaac, pour Jacob, c'était toujours pour... Même Moïse, on verra toujours qu'il sera toujours question de puits. Hein. Même Jésus, quand il rencontrera la femme samaritaine, il sera toujours au bord d'un puits. Donc le puits, l'eau et tout ça, ça a quelque chose de très très important. C'est une importance capitale dans la marche avec Dieu. Alors maintenant, voilà maintenant, qu'est-ce que je devais vous dire maintenant? Parce que je vais vous expliquer un peu Agar. Je vais vous expliquer un peu ce que Agar est en réalité. Parce qu'on lit ce que nous pouvons vous lire comme ça, mais ce n'est pas tout. Il faut toujours voir le côté spirituel de la chose. Alors, ici, on nous dit au chapitre 12, versets 14 à 16, que lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle en parent de Sarai. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Et il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. C'est là, bien aimé, que Agar a été donnée à Abraham et à Abraham et à Sarah, à Abraham à l'époque et à Sarai. Bien aimé, moi je vous ai dit que je m'embrouille, ne regardez pas cela, je vous ai déjà enseigné, vous devez déjà comprendre. Donc alors, il faut savoir, bien aimé, qu'il y a une catégorie de personnes comme les Agar. Les Agar sont des personnes bien aimées, comme il s'agit d'une femme, donc de sexes opposés qui n'ont aucune part au sacerdoce. Quelles que soient les années, les Agar ne sont pas des gens qui vont vraiment aimer Dieu. Et même, quel que soit, elle a fait un enfant, elle a été dans la maison de quelqu'un qui était pieux, sa femme pieuse, mais bien aimée, elle n'aura pas part au sacerdoce parce que c'est encore des choses qui ne pénètrent pas en elle. Voilà. Donc, mais les Agar là seront comme des épines dans nos vies. Bien-aimés, comme des épines dans nos vies. C'est des personnes bien-aimées qui vont toujours nous causer des problèmes. C'est des personnes qu'il vaut mieux ne pas rencontrer. Parce que quand tu les rencontres, c'est des personnes qui vont toujours te causer des problèmes. Je vous montre quel type de personne est Agar.
Alors, c'est des personnes qui sont utilisées par le diable pour produire des miracles faciles. Bien aimé, quand tu vas dans des églises, parce que beaucoup de pasteurs, je ne dis pas tous, je ne dis pas que Dieu ne fait pas de miracles. Le miracle fait partie de l'évangile. Bien aimé, mais il y a beaucoup de faux pasteurs là-dehors. Beaucoup même qui se comportent comme des marabouts. Bien aimé. Alors, il faut savoir que c'est des personnes, vous avez besoin d'un enfant, alors on va essayer de vous donner un enfant, de vous donner des herbes, on va faire des mixtures, on va vous donner, vous allez avoir un enfant. Donc alors, bien aimé, c'est des personnes bien aimées, qui seront faciles. Je vous ai toujours dit ici que avoir un enfant pour les Agar, ce n'est pas un problème. Mais avoir un enfant pour les gens comme les Sarah, c'est un problème parce que pour Sarah, il faut que Dieu intervienne. Et Dieu ne fait pas ces choses comme ça d'une manière légère. Alors, pour Agar, n'importe qui. Et c'est pour cela que ces femmes comme les Agar sont celles-là au quartier qui seront là toujours à se moquer. Oh, pourquoi toi tu remplis le WC avec le caca, pourquoi tu ne donnes pas, tu n'as pas fait d'enfant, pourquoi tu ne donnes pas, depuis que tu es marié, tu ne fais pas d'enfant. Elles vont se vanter parce qu'elles ont eu des enfants. Bien aimées, elles vont se vanter parce qu'elles ont eu des enfants. Mais elles ne savent pas que il y en a aussi qui font des enfants, mais c'est leurs enfants qui les tuent. Donc, entre ne pas avoir d'enfants et avoir un enfant qui sera un problème pour toi, qui sera drogué parce que tu vas l'avoir facilement et par n'importe quel moyen. Ce marabout ne va pas te donner quelque chose de bien. La drogue, les délinquants, ceux-là qui dorment dehors, la majeure partie, c'est ce genre d'enfant, là, bien aimé. Et maintenant, tout en sachant que toi qui n'as pas d'enfant aujourd'hui, Dieu n'a pas dit ton dernier mot, son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que tout va bien se passer. Alors, bien aimé, les Agar vont toujours nous donner ce que nous cherchons, hein? Mais au niveau de la chair, simplement au niveau de la chair, bien aimé, pas au niveau de l'esprit, parce que eux, c'est des personnes qui fonctionnent au niveau de l'esprit, c'est au niveau de la chair, pardon, c'est pas des personnes qui fonctionnent au niveau de l'esprit, et les choses de l'esprit sont folie pour eux. Donc, c'est des gens qui vont fonctionner. Il ne faut pas, leur niveau spirituel ne va pas se lever. Quelles que soient les années, ça ne va pas se lever. Donc, nous voyons, bien aimé, les retombées de l'implantation d'Agar dans la vie d'Abraham. Je vous ai dit que s'il n'y avait pas eu d'Agar, si Agar n'avait pas été donné en cadeau, comme cadeau empoisonné, la Palestine et Israël ne seraient pas en train de se battre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, Dieu a décidé, bien aimé, de rendre le nom d'Abraham grand. Mais le diable, qui est conscient de cela, hein, veut aussi maintenant faire en sorte que cette bénédiction n'arrive pas. Alors il va se battre comme il se bat toujours autour de vous. Bien aimé, vous qui avez des problèmes, ne croyez pas parce que Dieu vous a délaissé. Dieu a des projets pour vous. Dieu a même décidé. Chaque personne qui naît sur cette terre, Dieu a un plan pour cette personne. Même maintenant, le diable vient pour contrecarrer ces plans-là. Et le diable vient pour vous empêcher de rentrer dans ces bénédictions. Dieu a dit qu'il allait donner Isaac, un enfant à Abraham. Et cet enfant-là sera celui-là qui sera. C'est-à-dire, c'est l'enfant de la promesse, Isaac. Mais maintenant, qu'est-ce que le diable veut faire? Le diable veut maintenant prendre Sarah, par qui Isaac devait venir, pour la donner à Pharaon, et prendre maintenant Agar, qui est l'égyptienne, qui ne connaît pas Dieu, pour la donner à Abraham. Donc, pour que ce soit Ismaël, pour pervertir les plans de Dieu. Il faut savoir cela, pour saboter le plan de Dieu dans la vie d'Abraham. C'est ce que le diable fait. On parle d'Abraham, mais ça te concerne. C'est pour cela qu'il faut prier. C'est pour cela qu'il faut être connecté à Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, bien aimé, il faut faire attention, les choses, le diable sera toujours là. On te dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui dévorait, bien aimé. Et il va toujours rôder pour t'empêcher de rentrer dans tes bénédictions. Abraham a reçu des cadeaux, comme ces cadeaux-là, y compris Agar, comme une épine dans sa chair. Bien aimé, une épine dans sa chair. Chaque fois qu'il a marché durant sa vie, bien aimé, l'épine était là pour lui rappeler l'erreur qu'il avait commise. Donc, bien aimé, si Dieu n'était pas intervenu,
le diable aurait pu réussir. Hein. Si Dieu n'était pas intervenu, Sarai ne pouvait pas tenir tête au pharaon pendant longtemps. Et maintenant que Abraham avait même donné le feu vert en disant que c'est sa sœur, donc alors, bien aimé, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Alors, en plus, n'oubliez pas que je vous ai dit que rien ne s'est passé parce que Dieu ne pouvait pas accepter cela. Donc, voilà, il faut faire attention. Il a fallu que Dieu s'en mêle et que Dieu redonne Sarah à Abraham pour que le plan continue. Parce que Dieu ne pouvait pas se permettre que son plan échoue encore. Donc, Abraham devait redonner normalement les biens que Pharaon lui avait donnés. Mais, comme pour nous tous, bien aimés, nous tous, nous sommes là, nous savons que cet argent n'est pas forcément bon, mais comme ça tombe parfois au moment où on a le plus besoin, on accepte et on se dit que c'est un cadeau, on n'a pas manipulé, mais venant de Pharaon, ce n'était pas un cadeau à prendre, normalement. Ce n'était pas un cadeau à prendre, parce que notre Dieu est grand. Notre Dieu peut nous donner tout, toutes les richesses. C'est lui qui a créé l'or et l'argent. Mais il ne faut pas chercher des solutions de facilité. Donc alors, il faut faire attention, bien-aimés. Il faut faire attention. Abraham a vu simplement la richesse, mais il a oublié que la véritable richesse vient de Dieu. Et elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Dieu a dit que ces bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Et c'est la vérité. Tout ce qui vient du diable est temporaire. Ça va, il va te flatter, mais c'est temporaire, bien-aimé. Et à un certain moment, tout va disparaître. Donc, bien-aimé, ce n'est pas tout ce qu'on te donne qui est bon. Hein? Ce n'est pas tout ce qu'on te donne qui est bon. Hein? Ce n'est pas ce que l'on a qui est important, mais l'origine de ce qu'on a. Hein? D'où te vient cet argent? D'où te viennent les biens que tu as? Si les biens que tu as bien aimés ne te font pas, si l'origine ne te fait pas dormir la nuit, il faut savoir que ça vient du diable et que ça ne va pas durer. Mais si tu as la tête haute en sachant que tu as trimé pour avoir ce que tu as, c'est Dieu qui t'a permis d'avoir ce que tu as. C'est fantastique, bien-aimé. Mais qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui? Beaucoup de personnes qui vont simplement se dire que vivre heureux, vivant, on peut mourir jeune, mais l'essentiel c'est de vivre heureux, bien-aimé. Et là, l'origine leur importe peu. S'il faut vendre la drogue, s'il faut vendre les ossements humains, s'il faut, l'essentiel c'est d'avoir de l'argent. Bien-aimé, mais tu dors comment? Et regarde comment tu as fané. Et regarde comment le diable a conçu un immeuble en toi. Et regarde comment tu as même de l'argent, mais tu n'es pas heureux. Hein? L'argent ne rend pas heureux, bien-aimé. L'argent te permet de vivre parce que nous vivons sur cette terre. Dieu a permis qu'il y ait du bois. Et à partir de ce bois, qu'on crée l'argent papier, que l'être humain puisse sortir l'argent papier. C'est Dieu qui a créé le bois. Bien-aimé, mais il faut attendre que Dieu te donne. Il faut attendre que Dieu te donne, bien-aimé. L'importance de la source de tes biens est très importante. La source de tes biens. D'où te vient l'argent que tu as? D'où te vient l'argent? Même si d'autres personnes parlent là-bas, à cause de la jalousie. Si toi, tu sais que ton argent, là, vient du fruit de ton travail, bien-aimé, tu es heureux. Tu es heureux, bien-aimé. Mais si tu as escroqué, si tu as volé, si tu as, là où tu travailles, tu as volé, bien-aimé, tu as frappé les gens, bien-aimé, ce n'est pas un bon argent que tu as. Et c'est pour cela que même quand vous laissez les maisons, je parle de ceux-là qui ont le mauvais argent, les maisons, on est incapable de vivre là-dedans. J'ai connu des grandes maisons, des grandes villas, vraiment des duplex ici. Même la personne, dès qu'elle a fini de construire, elle ne peut pas dormir là-dedans. Les mauvais esprits, bien aimés. Le diable règne dans ces maisons, mauvais esprits. Et quand la personne meurt, même les enfants, les maisons tombent en ruine. Bien aimé, c'est ça. C'est ça. Quelle est l'origine de ton argent, bien aimé? Quelle est l'origine de ton argent? Ne pense pas simplement à la jouissance physique et temporaire. Bien-aimé, ne pense pas seulement à cela. Pense à Dieu. Pense à ce que Dieu peut te donner. Pense à ce qui peut faire plaisir à Dieu. Pense d'abord à faire plaisir à Dieu. Alors, maintenant, je vais vous dire que pour Abraham, Dieu a séparé Abraham de Térak, qui était son père, bien-aimé. Hein? Et Abraham est parti. Il est parti. Mais Abraham n'arrivait pas à se séparer d'Agar. Il n'arrivait pas à se séparer d'Agar. Donc, il y a des choses dans ta vie dont tu vas te débarrasser facilement. Moi, par exemple, je ne bois pas d'alcool.
bien aimé, je ne bois pas d'alcool. Mais du jour au lendemain, quand Dieu m'avait parlé, j'avais décidé que je ne boirais plus jamais d'alcool. Mais ça a été facile. Mais il y a certains côtés de moi qui ont du mal à partir. Hein? Et pourtant, je sais pertinemment que ça doit partir. Mais, donc c'est pour te dire que certaines choses, tu peux les abandonner facilement. Mais d'autres, tu as du mal à les abandonner. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que Abraham avait du mal à quitter Agar. Hein? Il avait du mal à abandonner l'Égypte. Il avait du mal, bien aimé. Et dans ce cas-là, on te dit de ne pas regarder derrière. On te dit d'avancer. On te dit de sortir du milieu d'eux. On te dit de ne pas retourner à ton vomi. On te dit d'avancer avec Dieu. C'est tout. Donc, bien aimé, il faut savoir que ce que Dieu va te donner, il faut l'attendre, bien-aimé. Il faut savoir seulement s'accomplir. Ne crains rien, n'aie aucun chagrin. Même si Dieu te dit que celui-là, laisse-le partir. N'aie aucune crainte, bien-aimé. Sois au contrôle. Alors, avec Dieu, tu as besoin simplement de la foi. Tu as besoin simplement de prier. Et tu as besoin de compter entièrement sur lui. Et tout va se passer comme lui l'a dit. Agar va te donner ce que tu veux, mais par la chair. Mais c'est Sarah qui te donnera ce que tu veux par l'esprit, parce que Dieu sera avec Sarah. Hein? Avec Agar, tu recevras le feu étranger. Avec, tu n'auras pas de bénédiction. Il y a des personnes qui constituent des raccourcis pour toi, bien-aimé. Des raccourcis pour toi, pour te garer, pour te sortir de la présence de Dieu. Ne choisis pas le raccourci. Dieu est et sera toujours notre Dieu. Hein? Même si ça doit prendre du temps. Bien-aimé, il faut maintenant, pour finir, il faut que tu laisses partir Agar. Il faut que tu laisses partir Agar dans ta vie. Dieu a dit à Abraham de quitter son père. Pourquoi, bien-aimé? Parce que lui-même, il allait devenir père. Dieu lui a dit de quitter sa patrie, bien-aimé, parce que lui-même devait devenir patriarche. Alors, Dieu lui a dit de quitter la maison de son père, parce que Dieu savait qu'il allait lui donner sa propre maison. Donc, Jésus a dit que personne ne quittera son père et sa mère et ne le suivra sur cette terre, et sur cette terre sans avoir d'autres pères et d'autres mères. Donc, j'ai paraphrasé simplement, c'est pour te dire, bien-aimé, que tu n'abandonneras jamais rien que Dieu ne va remplacer. Et Dieu va remplacer cela au centuple. Donc, bien-aimé, j'ai fini. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai à te dire? J'ai à te dire simplement, bien-aimé, qu'il faut que tu connaisses Jésus. Il faut que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Je suis là pour t'amener à être sauvé, bien-aimé. Et sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Dieu, bien-aimé, maintenant, je vais te dire de répéter après moi. Jésus, je reconnais que j'ai péché. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie, fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois et aide-moi à découvrir la vision que tu m'as assignée pour que je puisse mieux te servir. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi pour me montrer comment te servir, comment marcher avec toi. Et merci Dieu, merci Jésus, parce qu'à cet instant-ci, je sais que je suis né de nouveau. Donc, bien-aimé, merci si tu as fait cela. Effectivement, tu es né de nouveau. Dieu ne te demande pas des choses compliquées. Et maintenant, courbe ta tête pour que je prie pour toi. Dieu est tout-puissant. Je prie pour tes enfants que je suis en train d'abandonner là maintenant, en sachant, mon Dieu, que tu me donneras la capacité d'être là encore demain. Merci pour ceux-là dont tu as disposé le cœur, que ces paroles, Dieu Tout-Puissant, pénètrent dans leur cœur et que ça reste, que leur spiritualité ne reste pas la même. Ouvre les portes, maintenant qui t'aiment, maintenant qui suivent ces enseignements, que leur vie ne soit plus la même. Bénis-les, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis-les au niveau finance, bénis-les au niveau santé, bénis-les au niveau longévité, bénis-les, ô Dieu Tout-Puissant, au niveau toutes les portes qui étaient fermées, ô Dieu, dans leur vie. Au niveau mariage, au niveau enfant, bénis-les, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu, parce que je sais que tu vas le faire. Merci parce que tu m'écoutes. Et bénis-moi aussi, moi ta servante. Je te vénère, je t'adore, je te loue, toi le seul et l'unique. À toi seul soit la gloire, la puissance et la magnificence pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. C'était le pasteur Pujol Catherine à votre service, très cher. Vous êtes bénis. Amen. Tu as tout pour moi.
l'amour de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gains faciles, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Et moi, personne devant moi, qui est tout pour moi. Oh. Esprit de sagesse, d'intelligence.